Alors bonjour Romain Gaillot, vous êtes directeur commercial de Cogépar, donc une très belle entreprise marseillaise qui est chez Marseille Vert. On est très très content de vous interroger aujourd'hui pour que vous nous racontiez un peu l'histoire de cette entreprise. Je sais que ça a été créé en 86, donc ça va avoir 30 ans cette année Cogépar, par Jérôme Dor, le fondateur. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots l'historique, un peu le développement, parce que j'imagine que ça a beaucoup évolué entre 86 et 2016. Oui, écoutez, déjà, je suis ravi de vous accueillir. Effectivement, Cogépar va fêter ses 30 ans cette année. L'entreprise a été créée en 86 par M. Jérôme Dor, qui est notre président. L'entreprise compte aujourd'hui 1200 collaborateurs. L'entreprise a été créée à Marseille et aujourd'hui est implantée sur l'ensemble du territoire national avec plus de 55 agences. Cogépar, c'est 1100 véhicules. C'est 6 millions de livraisons par an. Donc Cogépar est chez Marseille Vert parce que Cogépar, donc ça aussi on va en reparler, est très engagé dans la protection de l'environnement et la limitation du CO2. À quel moment chez Cogépar, je ne sais pas si vous étiez d'ailleurs déjà là, puisque vous êtes là, vous m'avez dit depuis 10 ans. C'est ça. À quel moment Jérôme Dor ou Cogépar ou je ne sais qui s'est dit faut faire quelque chose par rapport à la pollution, parce que vous êtes donc un métier hyper polluant, puisque au départ vous êtes un métier polluant, et d'essayer de réparer cette pollution. Alors, la prise de conscience écologique, elle date pas d'hier, hein, elle date de 2009, donc j'étais déjà là. Cogépar, il faut le savoir, a été la première entreprise de transport léger à signer une charte d'engagement volontaire pour réduire ses émissions de CO2. Avec l'ADEME, ouais, donc c'est le CO2 Limited, avec un objectif CO2. Alors, en fait, ça consiste en quoi exactement, ce que Cogépar appelle le green business? Alors, le green business, ça se construit autour de plusieurs items. Tout d'abord, au niveau de nos agents de transport, ça passe par de la formation éco-conduite pour limiter les consommations de carburant et limiter l'impact CO2. Donc on apprend à conduire. On apprend à conduire mieux, de façon intelligente, de façon rationnelle. L'idée, c'est qu'effectivement, on ne fasse pas de kilomètres à vide, qu'on ait des véhicules qui soient bien entretenus. C'est un certain nombre d'éléments qui vont faire que nos agents de transport vont être dans les meilleures conditions et sensibilisés à la livraison écologique. Le green business, ça va être aussi l'utilisation de véhicules éco-responsables. Donc on va parler de véhicules électriques, de véhicules GNV. Donc c'est au gaz naturel. Au gaz naturel, oui, tout à fait. Et là on travaille avec un certain nombre de constructeurs, Peugeot, Renault, Iveco, qui nous mettent à disposition ce type de véhicules, avec le Kangoo Z2 notamment, mais aussi Goupil, parce qu'on va avoir aujourd'hui des véhicules extrêmement pertinents pour distribuer sur les périmètres urbains. Ça passe aussi par la mise en place de hubs urbains à proximité des villes. Des hubs, c'est-à-dire des petites surfaces dans lesquelles nous allons pouvoir stocker de la marchandise et ensuite assurer la distribution dans les centres-villes. Ça permet de limiter le nombre de véhicules qui vont distribuer dans le centre-ville et donc limiter les kilomètres à vide et limiter l'impact carbone. Ça passe aussi par le groupage sur des flux existants. C'est-à-dire que dans un même véhicule, on va positionner plusieurs clients pour éviter encore de démultiplier le nombre de véhicules qui vont distribuer dans les centres-villes. Voilà. Super. Aujourd'hui, le green business s'oriente autour de ces items-là. Avec nos derniers métiers, notamment sur la livraison à domicile alimentaire, on constate au départ des magasins qu'un certain nombre de livraisons peuvent être faites à pied. On a travaillé avec une entreprise belge qui nous a créé un diable permettant à nos agents de transport de pouvoir assurer des livraisons à pied. On les appelle chez Cogépar les runners. Donc là aussi, c'est important. Donc même s'ils ont leur véhicule chez Carrefour ou je ne sais pas qui, ils vont le faire à pied si c'est faisable. Parce qu'effectivement, on va avoir 15-20% de nos clients qui vont être à proximité des centres de distribution. Donc notamment les personnes âgées, etc. Ça fait du sens. Et vous disiez aussi qu'il y a des endroits en centre-ville où on ne peut pas aller maintenant si on n'a pas un véhicule électrique. Tout à fait. On constate aujourd'hui que de plus en plus de villes ferment les hypercentres.
De ce fait, il nous faut des solutions pour pouvoir distribuer. Donc ça passe par du véhicule électrique, ça passe par de la livraison à pied, ça passe par de la livraison à vélo ou en triporteur. Il nous faut aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Quel problème peut rencontrer justement Cogépar avec ses véhicules électriques par rapport aux bornes de recharge dans des villes comme Marseille, puisqu'on est à Marseille, parlons de Marseille? Oui, alors aujourd'hui, c'est la problématique. Aujourd'hui, les collectivités ne nous mettent pas à disposition assez de bornes. Ça se développe, mais c'est encore... On est en train, mais bon. Oui, on est vraiment en phase de transition actuellement, à la fois au niveau des véhicules, parce qu'en termes d'autonomie, les véhicules vont être limités à 70-80 km par jour, et ces véhicules, il faut les recharger. Et aujourd'hui, on ne dispose pas de bornes de recharge. Sur Paris, c'est une réelle difficulté. On ne peut avoir des bornes de recharge que dans des parkings souterrains. Et encore, elles sont limitées. On essaie aujourd'hui de se connecter aux bornes Autolib, mais elles sont le plus souvent prises par les particuliers. Donc ça reste une vraie problématique pour nous. Est-ce que vous avez l'occasion de solliciter notamment les pouvoirs publics? Oui, on sollicite les pouvoirs publics. Simplement, aujourd'hui, c'est des processus qui sont très longs et nous, on a des demandes, il faut être réactif, oui, immédiat. Aujourd'hui, la démarche dans laquelle nous sommes engagés est importante pour nous, mais pour nos clients, parce qu'ils savent que la prise en compte environnementale n'est plus un choix, mais c'est une exigence. Donc on se doit aujourd'hui de trouver des solutions pour distribuer et à dire vrai, on n'est pas très aidé par les collectivités. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire et nous donner quelques exemples que le green business, le fait d'avoir fait ce choix-là, vous a rapporté de la clientèle? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on fait du bien à la planète, entre guillemets, bon, c'est bien sûr, on soigne son image, mais on peut aussi faire plus de business, gagner plus d'argent grâce à ça. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on se doit d'être force de proposition pour livrer certaines zones de centre-ville qui vont être fermées au thermique. Donc on se doit de passer sur des véhicules électriques. Ensuite, on peut conjuguer écologie et productivité. Quand on parle de hubs urbains, ce sont des hubs dans lesquels on va pouvoir optimiser nos plans de transport et pouvoir distribuer plus vite les centres-villes. Donc être plus performant. Être plus performant et créer de la densité sur des zones urbaines. Donc engranger plus de productivité pour nos agents. L'important, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble de nos collaborateurs dans cet objectif. C'est structurant et valorisant pour eux, en interne comme en externe. C'est vraiment cette démarche est fondamentale au niveau de nos équipes. Ça donne, je trouve aussi quand même une autre dimension à votre métier. Hein. C'est valorisant pour tout le monde, c'est valorisant pour vous, c'est valorisant pour les clients. On est dans un métier qui est par essence polluant, oui, voilà, sans faire de jeu de mots. Et c'est effectivement important de pouvoir livrer sans bruit ni odeur en centre-ville. Voilà. Notre métier chez Cogépar, c'est la livraison du dernier kilomètre. Il faut que cette livraison se passe dans les meilleures conditions. Oui, c'est ça, la client. précision de la livraison, quoi. Exactement, c'est notre baseline, transport de précision. Ok, super. Cogépar a été désigné par l'Expansion et son partenaire Hélisphere donc il y avait 8000 entreprises indépendantes, donc il y en a 150 qui ont été gardées. Cogépar s'est retrouvé à 75e place, c'est vraiment super, à côté d'Hermès et de boîtes comme ça. C'est chouette, donc belle aventure. Et qui peut donner aussi le goût et l'intérêt aux gens de penser planète, environnement et pas uniquement business. Donc c'est vraiment un bravo. On est très fiers chez Marseille Vert d'avoir Cogépar avec nous. Voilà. Écoutez, nous on est très fiers aussi d'être à vos côtés. L'écologie, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, en France, le e-commerce se développe de façon très importante, avec plus 10 à 15% par an, donc plus 5 à 10% de colis par an à distribuer. Si on ne trouve pas de solution non polluante, ça va polluer nos centres-villes. Et on se doit aujourd'hui, pour les générations futures, de pouvoir faire ces livraisons dans un contexte éco-responsable.
Ok, bon, merci beaucoup. On est vraiment très heureux de cet entretien et puis à bientôt. Je vous remercie.